Je vous le disais, on va retrouver maintenant l'ancien ministre allemand de l'économie, Peter Altmaier. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Peter Altmaier? Vous êtes connecté? Très, très bien. Bonjour à toutes et tous. Je peux me rallier à la plupart des choses qui ont été dites par Monsieur de Béziers. Nous nous voyons confrontés maintenant, après l'éclatement de la guerre contre l'Ukraine, à un triple défi. D'abord, et je le dis clairement, c'est le défi du franco-allemand. 10 mois après l'éclatement de guerre, il manque toujours une stratégie commune franco-allemande pour donner une espèce de leadership à l'Union européenne et au plan global international. C'est sans précédent. Ça n'a jamais marché après quelques difficultés entre M. Mitterrand et Helmut Kohl, entre M. Schröder et Jacques Chirac, entre le président Sarkozy et la chancelière Angela Merkel, M. Hollande et Mme Merkel, et finalement Emmanuel Macron et Merkel. Maintenant, tout le monde a l'impression que ça ne marche pas tellement. Deuxième défi, ça a été déjà mentionné, c'est le volet innovation technologique. Il faut admettre, il faut rester honnête là-dessus. Nous avons toute une vague des innovations de façon disruptive au plan mondial. Et pour la première fois, l'Europe, l'Union européenne, l'Allemagne, la France ne sont pas à la tête de l'évolution. Prenons le numérique, prenons l'intelligence artificielle, prenons les plateformes Internet et plusieurs d'autres, même en ce qui concerne le spatial, Elon Musk et ses Rocket Reusable. Il y a toute une série de développements en Chine, aux États-Unis, qui n'ont pas encore été répondus. Troisième défi, c'est le défi de la politique industrielle provenance chinoise et américaine. Les Chinois ont présenté leur stratégie industrielle en 2015. Ça s'appelle Made in China 2025. Les Américains ont commencé déjà par l'administration Trump il y a 5 ans de le faire maintenant. Monsieur de Bézieux l'a fait référence. Maintenant, ils ont encore accéléré les subventions, les interventions, et il nous faut une réponse européenne dans les meilleurs délais. Et finalement, le dossier énergie. Et là, je suis, en tant qu'ancien ministre de l'économie, je suis tout à fait convaincu qu'il faut garantir un cadre stable et durable en ce qui concerne les prix de l'énergie pour les entreprises énergie intensives. Ce n'est pas un problème pour l'école ou pour le bureau de poste. Non, c'est un problème pour l'acier, pour la chimie, pour l'automobilier, pour d'autres domaines. Et là, si nous ne sommes pas en mesure de le faire, on va perdre les investissements nécessaires parce que les investissements sont faits pour les 20-30 prochaines années. Et là, il faut soit faire une subvention, soit créer de nouvelles sources de production de l'énergie. Par rapport aux États-Unis, le gaz est beaucoup plus cher en Europe parce qu'aux États-Unis, c'est le fracking. C'est relativement bon marché, mais si nous allons acheter le gaz là-bas, il faut le liquéfier, il faut le transporter vers l'océan, vers la mer, et ça augmente le prix d'une façon très, très considérable. Donc, il nous faut, je suis tout à fait d'accord, une politique énergétique européenne. Jusqu'à maintenant, on a toujours dit que le mix énergétique relève de la compétence nationale. Non, c'est plus tenable. Dorénavant, nous avons un marché intégré de la consommation de l'électricité et il faut maintenant, dès maintenant,
organiser un discours, un débat européen sur le mix nécessaire parmi les États membres, le réseau de transport de l'électricité, mais également du gaz et du pétrole. C'est une responsabilité commune. Je suis optimiste d'ailleurs qu'on va y arriver. Et en dernier point, en ce qui concerne la dépendance de la Russie, oui, c'est vrai, mais la production du gaz européen s'est diminuée de 50% dans les dernières années. Et en ce qui concerne les pays en Asie comme la Chine, l'Indonésie, le Thaïlande et d'autres, ils ont acheté le gaz très très cher, liquéfié. Nous, en Europe, on a acheté le gaz relativement bon marché de la Russie. Et moi, j'avais proposé, déjà il y a quelques années, après l'invasion de la Crimée par la Russie, j'avais proposé une diversification. Mais franchement et honnêtement, l'industrie allemande n'avait pas intérêt parce que pour elle, ça aurait augmenté le prix de l'énergie encore et aggravé la situation compétitive. Donc, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire et il faut commencer rapidement avec des messages très clairs. Peter Altmaier, tout à l'heure avec Geoffroy Roux de Bézieux, on évoquait le fait qu'il y avait eu aussi un choix de sortir du nucléaire fait par l'Allemagne qu'on est sans doute en train de payer aujourd'hui. Est-ce que c'est un diagnostic ou une conclusion que vous partagez, que vous seriez prêt à assumer, de dire oui, on est aujourd'hui plus dépendant qu'avant du fait de ce choix lorsqu'on est l'Allemagne avec la première économie et la première industrie d'Europe? Oui, je suis prêt à avouer. Il y avait cette décision après l'incident de Fukushima. Il y avait un large débat en Allemagne. Une majorité écrasante de la population était contre, les églises, les syndicats, les employeurs, tout le monde. Nous avons décidé ça au Bundestag à une majorité, je crois, de 80 ou 90%. Je me souviens par ailleurs, et j'étais déjà homme politique à l'époque, je ne me souviens pas que ce débat a été mené par nos voisins européens. On a dit chaque pays reste responsable de son mix énergétique, décision prise à la traité de Lisbonne, et je crois que c'est une grave erreur. D'ailleurs, l'Allemagne est restée exportateur de l'électricité pendant toutes ces années où nous avons clôturé nos centrales nucléaires. Il y a encore 3 qui sont en production. Mais je constate, il y a maintenant la décision allemande de fermer tout ce qui reste et qui est nucléaire. Et je constate, mes amis français, et je suis partisan du franco-allemand depuis une trentaine d'années à la politique, mes amis français n'ont pas réussi à renouveler leur parc nucléaire dans les délais nécessaires pour garantir le fonctionnement en été, en hiver, toujours de ces centrales nucléaires. Ce sont 2 problèmes, il faut les affronter ensemble. Peter Altmaier, on parle de cet axe franco-allemand, vous l'évoquez parce qu'effectivement il fait partie de l'ADN de votre parcours politique, hein, et on se souvient de l'amitié qu'il pouvait y avoir, et vous l'aviez évoqué aux rencontres économiques d'Aix avec Bruno Le Maire il y a quelques mois. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, on pense évidemment à la visite d'État au Conseil des ministres repoussée entre la France et l'Allemagne il y a quelques semaines, que ce couple franco-allemand tire dans 2 sens différents? J'ai le sentiment clair que nous sommes toujours en mesure de trouver des compromis et des solutions pour résoudre des problèmes court terme. Mais j'ai le grand souci que, en ce qui concerne la direction générale de notre politique, la position de l'Europe au plan mondial, nous n'avons pas encore réussi une stratégie commune.
Et ça, c'est la grande divergence en ce qui concerne la première crise ukrainienne avec le traité de Minsk. C'était négocié par le président Hollande et la chancelière Merkel à la demande du président Obama des États-Unis. En ce qui concerne la crise de l'euro, il y avait la promenade à Deauville entre le président Sarkozy et Angela Merkel. J'ai pas l'impression que nous sommes déjà là. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Peter Altmaier, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez nous expliquer pour qu'on comprenne aussi peut-être une certaine forme de fébrilité qu'on perçoit, nous, du côté de la politique allemande depuis quelques mois. C'est une remise en cause fondamentale, ce qui est en train de se passer, du modèle industriel allemand, de la Deutsche AG, c'est-à-dire produire avec de l'énergie peu chère qui vient de Russie pour pouvoir exporter des produits à haute valeur ajoutée. C'est ça le modèle allemand qui aujourd'hui est percuté par la crise qu'on est en train de vivre. Oui, le modèle est mis en question, en doute, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est l'énergie. Bon marché, affordable, qui n'existe plus. Et soyons honnêtes là-dessus, les gaz russes va manquer sur les marchés mondiaux pendant les prochaines 4 à 5 années. Ils vont commencer à construire des pipelines pour lier la Russie et la Chine, pour lier la Russie et d'autres pays en Asie. Mais entre-temps, ça reste un très, très grand problème. D'ailleurs, pour la protection du climat, pour la mise en œuvre de l'accord de Paris également. Deuxièmement, l'Allemagne a toujours préservé le rôle important, parfois même dominant, du secteur automobilier au niveau global, mondial. Mais maintenant, les choses sont en train de changer rapidement. C'était pourquoi Bruno Le Maire et moi-même, nous avons, dans la mise en œuvre de la stratégie industrielle que j'avais présentée en février 2019, nous avons adopté rapidement un manifesto franco-allemand qui a été soutenu par la Pologne. Nous avons fait un IPCI, Important Project of Common European Interest, pour la production des cellules batteries. Nous avons fait quelque chose pour l'hydrogène vert. Nous avons fait quelque chose, nous sommes en train de faire quelque chose pour les semi-conducteurs, mais ce sont des 3 pièces de mosaïco. Il faut faire beaucoup plus pour garantir la compétitivité de nos économies en Europe. Donc, il faut travailler en commun, à nouveau sur le moteur franco-allemand, bien entendu, pour l'ensemble de l'Europe. Vous diriez, en guise de conclusion, Peter Altmaier, qu'on est face à une crise énergétique aujourd'hui ou face à une crise européenne, puisque le coût de l'énergie est problématique essentiellement en Europe, si on regarde les 2 autres blocs concurrentiels que sont les États-Unis ou la Chine. Oui, vous l'avez décrit d'une façon parfaite. Il faut, en ce qui concerne l'énergétique, il faut se mettre d'accord sur les priorités. Moi, je me demande s'il pourrait faire dans les pays de l'Union un appel d'offres commun européen pour la réalisation dans les meilleurs délais d'une nouvelle production énergétique et électrique en Europe. J'imagine, il y a des pays en Europe de l'Est, par exemple, où la construction d'une centrale nucléaire se fait beaucoup plus vite qu'en Allemagne, en Autriche ou en France. J'imagine, il y a d'autres espèces d'énergie qu'on pourrait produire facilement dans les pays scandinaves. Deuxième point, en ce qui concerne la crise européenne, oui, moi, j'ai l'espoir toujours que la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, le président français et le chancelier allemand
vont se mettre d'accord. Ça peut, selon moi, pas attendre des semaines et des mois. Ça serait beaucoup mieux de trouver au moins un consensus large dans les 3-4 semaines à venir. Merci beaucoup, Peter Altmaier. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Le portrait que vous avez dressé va évidemment trouver un écho dans la suite de cette matinée. Et je voyais Jean-Pierre Clamadieu qui opinait du chef sur certaines de vos paroles. On va prolonger cette réflexion en donnant évidemment la parole aussi aux industriels qui sont au cœur de cette problématique que nous sommes en train de vivre. C'est dans un instant. Merci, Peter Altmaier. Merci à vous et bonne conférence.